Bonsoir, bonne fête à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Cérémonie donc grandiose pour le 40e anniversaire qui se déroule en ce moment même au Stade Goulet. Également dans l'actualité, le président de la République a présidé ce matin la cérémonie de la police nationale à l'occasion de ce 40e anniversaire. Voilà donc c'était les titres et passons au développement de ce journal. Djibouti se prépare à célébrer le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale survenue le 27 juin 1977. Et à cette occasion, plus d'un mois de cérémonies ont été organisées dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Pour le 40e, le riz de la capitale ont sont ornés des drapeaux aux couleurs nationales. Après la fête de l'Aïd al-Fitri, la République de Djibouti va célébrer en grande pompe le 40e anniversaire de l'indépendance sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Des grands spectacles prévus pour le 40e anniversaire de notre indépendance dans la capitale, à commencer par ce soir où une grande fête est en cours au stade Goulet. Également donc dans l'actualité, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin la cérémonie de célébration du 40e anniversaire de la police nationale. Cette cérémonie s'est déroulée à l'académie de police Idriss Farah Habane de Nagat. La cérémonie qui a donc regroupé l'ensemble des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar, des officiers supérieurs des FAD, dont le chef d'état-major des forces armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Adan, le chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, mais aussi de hauts gradés des FFDJ et des forces étrangères des pays amis présentes donc à Djibouti, ainsi que de nombreux diplomates ont assisté ce matin à ce 40e anniversaire de notre police nationale. Créée le 22 juin 1977, la police nationale s'est imposée sur la scène nationale pour devenir une force de sécurité crédible et sûre. À leur arrivée, donc le président à leur arrivée, donc le colonel Abdillahi Abdi, le commandant de la police nationale, a donc connu donc une nouvelle impulsion, notamment dans la modernisation des infrastructures. Outre l'académie de police qui s'est imposée comme grand centre de formation au niveau national, la police nationale dispose notamment d'un centre de transmission des frontières et de l'immigration de la police. Et donc les principaux responsables, ce sont donc les officiers supérieurs, des médecins et des ingénieurs étaient également présents à cette cérémonie de commémoration du 40e anniversaire de notre police nationale. Dans son discours, le directeur général de la police nationale, M. Abdillahi Abdi Farah, a rappelé l'importance de la police nationale en mettant en exergue le travail fort, louable qu'effectuent au quotidien ces hommes et ces femmes qui assurent sans cesse la sécurité des Djiboutiens. M. Abdillahi Abdi Farah a tenu à féliciter les avancées majeures de la police nationale en soutenant de la dernière technologie pour la lutte contre les falsifications et d'autres actes similaires. Enfin, il a exprimé sa profonde reconnaissance au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a-t-il dit soutient les efforts sans faille de la police nationale. Nous l'écoutons. Ici, de la fusion de deux entités qui constituaient la police nationale, à savoir la FNS et la police en civil. La police nationale a connu des évolutions considérables, tant au niveau humain, organisationnel que matériel. Le progrès accompli par nos anciens compagnons, au prix de nombreux sacrifices, ont posé les bases de l'émergence de notre institution. Une émergence appréciable par la qualité de formation des officiers, sous-officiers
une nouvelle recrue, dispensée ici même, à l'Académie de Sfar Habane, une académie qui se veut de pointe et qui, tous les jours, tente de rester un centre d'excellence dans la sous-région. La vidéosurveillance, l'utilisation de drones et l'interconnexion entre services placent l'institution de façon indéniable sur le chemin de la modernité. Il importe aussi de souligner que grâce à l'appui de son Excellence, le Président de la République, et de son gouvernement, la police nationale s'est dotée d'équipements ultramodernes, malgré un contexte de plus en plus difficile, nécessitant une constante adaptation par rapport aux exigences d'un monde en perpétuelle mutation. À ce propos, l'une de nos plus grandes priorités est sans aucun doute la lutte contre l'insécurité routière. En plus, un plan ambitieux comportant plusieurs phases est actuellement actif sur Djibouti-Ville. Il s'agit notamment d'une vaste campagne de sensibilisation par affichage sur le thème de la vitesse, du port de la ceinture de sécurité, du téléphone au volant et de la drogue. Au fil des années, la police a triplé son effectif féminin. Aujourd'hui, la femme dans la police occupe des postes de haute responsabilité. Elles sont officiers supérieurs, médecins, juristes ou encore ingénieurs. Je voudrais souligner ici que nous n'envisageons pas d'en rester là. Au contraire, je peux dire que nous sommes plus que jamais déterminés à faire plus et surtout à faire mieux. Je m'adresse ici à mes policiers, ceux que j'ai l'honneur de commander et qui sont ma fierté. Je vais leur dire combien je mesure le prix de mon exigence à servir notre pays, notre peuple et notre institution, et directement nous-mêmes. Je vous ai demandé beaucoup d'efforts, je vous en demande encore, car le chemin de la modernisation est loin d'être terminé. Enfin, je vous demande de continuer à servir avec honneur et fidélité dans le pur respect des lois et des personnes, notre pays, notre peuple, nos institutions et nos frères et sœurs. De votre action et de votre démarche dépendront la réussite de cette institution qu'est notre police. Et le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a dans une allocution prononcée à cette occasion retracé l'histoire de la police nationale qui a toujours donc œuvré au service du peuple comme l'indique si bien sa devise courage et dévouement. Nous l'écoutons. Nous célébrons aujourd'hui avec la police nationale ses 40 ans d'existence, 40 ans de loyauté, de sacrifice et de devoirs accomplis que cette institution a dans son actif pour garantir à toute heure, dans tous les lieux, quelles que soient les circonstances, la sécurité des personnes et des biens, la bonne vitalité et le dynamisme de notre société en pleine mutation avec une croissance démographique et économique enviable. Dans l'accomplissement de ces tâches au quotidien, j'affirme qu'elle a fait face avec détermination, abnégation et professionnalisme aux défis imposés par la délinquance qu'elle a su maintenir au niveau assez bas malgré l'expansion démographique et la croissance économique de notre société en proie à l'évolution de nouvelles technologies dans ce monde en pleine mutation. En tant que son ministre de tutelle, je suis fier de témoigner des efforts louables et notables que le directeur général de la police nationale a engagés depuis sa nomination à la tête de cette institution pour la modernisation de ses services, tant dans la formation que dans la rénovation de ses infrastructures, afin d'améliorer la capacité opérationnelle de la police nationale. Je le félicite et l'encourage à poursuivre la politique judicieuse des recrutements axés sur le rajeunissement progressif de son effectif et de son personnel qualifié, médecins, ingénieurs, laborantins,
artificiels, etc., ainsi que la modernisation de ses outils et moyens d'intervention pour être plus performants dans les opérations menées sur le terrain, condition indispensable pour disposer d'une police solide, moderne et efficace, capable de relever les défis sécuritaires de notre siècle. C'est dans le développement de cette politique de modernisation structurelle, tant dans le domaine de la formation de son personnel que ses infrastructures, qui vont permettre à la police de rester compétitive face aux nouvelles menaces engendrées par l'évolution du monde. Ainsi, la police nationale est appelée à relever les énormes défis sécuritaires d'aujourd'hui et de demain, auxquels doit faire face notre pays, qui, à l'instar des autres nations du monde, est soumis à des mutations et à des aléas induits par les évolutions technologiques sous la menace émergente du terrorisme régional et international. Écoutons l'intervention du chef de l'État qui a présidé la cérémonie de célébration du 40e anniversaire de la police nationale. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer ensemble l'anniversaire de la création de la police nationale. La police nationale a une lourde responsabilité et accomplit des actions apparentes et parfois discrètes. La police est aussi une sorte de bras droit et de soutien pour l'État dans beaucoup de domaines. Parmi les différentes missions de la police nationale, assurer la paix, le bien-être, la stabilité et sécuriser le public pour qu'il vive dans la tranquillité et la quiétude. La police répond à chaque instant aux sollicitudes du public en lui portant assistance, quelles que soient les circonstances. Les citoyens doivent, grâce à la police et à ses actions au quotidien, se sentir protégés et en sécurité. Si je prends l'exemple d'un commerçant, quand celui-ci ferme son local et se rend chez lui, il doit être sûr que son commerce ne subira pas d'infraction et qu'une fois chez lui, et grâce à la police, il n'aura aucune crainte d'un danger imminent. Autre mission de la police, assurer en cas de besoin le premier secours, régler les litiges entre individus, prévenir et contrecarrer toute violation de la tranquillité publique et parfois, et en cas de besoin urgent, escorter les voyageurs et les personnes en déplacement traversant les zones d'insécurité et de turbulence et porter assistance à des mineurs en danger. J'exhorte la police de faire preuve de vigilance et d'indulgence vis-à-vis des citoyens quelque peu irrespectueux. Je passe à présent au volet justice et je m'adresse directement à vous, en tant que collaborateur et auxiliaire de justice. Votre rôle consiste à faire la recherche de la vérité, de la culpabilité. Vous devriez être vigilant et à l'écoute des citoyens lors des enquêtes, en établissant un procès verbal correct et conforme à la réalité des faits. Car c'est ce procès verbal qui sera utilisé par les différents magistrats et officiers de justice ou cadis pour pouvoir prendre une décision juste et fiable en matière de condamnation. Nous avons besoin d'une police bien entraînée, bien formée, compétente et experte en la matière. Il existe de nos jours des moyens sophistiqués et ultra-modernes pour procéder à des recherches pointues avec des résultats positifs. La police évolue non seulement au niveau national mais également international. L'État attend de la police des informations sûres, viables et fiables et dans tous les domaines d'intervention. S'agissant des décisions à prendre par l'État pour des réformes économiques par exemple, c'est la police qui doit fournir les éléments d'information en ce qui concerne les éventuelles réactions du peuple. La police est en quelque sorte les yeux et le cerveau de l'État pour que celui-ci puisse prendre les décisions adéquates en matière de stabilité et de paix interne. Je tiens à souligner que la police est composée de citoyens comme les autres et elle doit jouir de ses droits et des avantages qu'elle mérite. Je félicite au passage le ministre de l'Intérieur pour le travail accompli en matière de formation et d'infrastructures ainsi que le directeur général de la police nationale et l'encourage à continuer sur cette voie. Enfin,
J'exhorte les autorités de la police et particulièrement le ministre de l'Intérieur à soutenir les agents de la police dans leurs difficultés au quotidien. Salam alaikum wa rahmatullah. Après les discours, il a été procédé au traditionnel défilé des troupes à pied de la police nationale. De la police nationale, conduit par le lieutenant Awo Abdurrahman. D'intervention, d'assistance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Et ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a déposé une gerbe en mémoire des hommes et des femmes qui sont tombés pour la défense de la nation. Une minute de silence a été observée au cours de laquelle la Fatiha a été récitée en mémoire des martyrs. Regardez. Omar. بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم ارحم شهداءنا واكرم نزلهم واغفرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة محمد. Et le chef de l'État a côté le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed et le directeur de la police nationale a visité des infrastructures nouvellement construites à l'académie Idriss Farah Abane de Nagat. Cette académie dispense depuis 1982 des formations initiales et continues pour les nouvelles recrues dans divers domaines, à savoir de l'antiterrorisme et lutte contre l'immigration. L'Académie des polices a acquis au cours des années une reconnaissance et une notoriété qui l'ont aujourd'hui une renommée régionale. Donc voilà l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.